Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. La modernisation des transports par voie terrestre revêt une importance cruciale pour le développement socio-économique en Afrique et particulièrement au Sénégal. Alors, à la conquête de ce marché au potentiel immense, les jeunes entrepreneurs africains ne sont pas en reste et sont déterminés à transformer le paysage des transports urbains. Dans cet entretien avec notre invité, nous explorerons en profondeur les enjeux et les avantages de cette modernisation, mettant en lumière les opportunités qu'elle offre en termes d'emploi et d'amélioration de la qualité de vie pour les citoyens africains. Et bien sûr, pour en parler, nous recevons M. Komi Rodolphe Aki, CEO de Phoenix International de Transport. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre émission. Merci Alexis de m'avoir reçu. Monsieur Aki, tout d'abord, pourquoi la modernisation des transports terrestres est-elle si cruciale sur notre continent? Bon, la modernisation est vraiment cruciale parce que on a constaté que 90% de la population préfère prendre les transports terrestres que les transports aériens. Donc, on retrouve sur le terrain des engins qui datent, quoi. En plus, les gares ne sont pas comme cela devait être. Alors que dans les pays européens et autres, on remarque que il y a une totale différence, quoi. Et quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés justement les transports en milieu urbain en Afrique? Bon, d'abord, il y a l'embouteillage. L'embouteillage, c'est un grand problème pour les transporteurs. Aussi, on remarque que les passagers sont en danger parce qu'actuellement même, il y a toujours des vieux qui ont l'âge de la retraite, qui continuent toujours pas à conduire ces engins-là. Aussi, sur les routes, c'est pas encore ça. Les gares ne sont pas en place, tout est désorganisé. Ouais. D'où l'importance de la modernisation donc, des transports terrestres sur notre continent. Alors comment la demande des usagers évolue-t-elle dans le contexte africain en matière de transport terrestre? Que veulent les usagers? Bon, je veux dire que les usagers veulent des engins modernes avec des chauffeurs compétents, des chauffeurs qui ne boivent pas, qui ne fument pas, parce que c'est ce qu'on rencontre sur le terrain. Aussi, quand ils retrouvent des policiers sur la route, ils essaient de glisser des fonds pour pouvoir passer, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Aussi, les usagers aimeraient avoir des espaces modernes, comme cela se fait avec les aéroports, des espaces modernes avec des restaurants, tout, pour leur permettre d'être à l'aise avant de prendre leur engin. Aussi, dans leur engin, ils aimeraient avoir des chaises inclinables, des chaises assez confortables pour ne pas avoir des courbatures après. Le confort et l'accessibilité sont des priorités des usagers et en quoi l'entrepreneuriat, vous êtes lancé dans ce secteur en tant qu'entrepreneur, en quoi l'entrepreneuriat joue-t-il un rôle clé dans la transformation du secteur des transports? D'abord, je veux dire que les autorités ne peuvent pas tout régler. Il faut que les jeunes entreprennent pour pouvoir régler ces petits soucis-là. Et ce que j'ai remarqué aussi au Sénégal, il y a plusieurs organisations qui essaient de financer des jeunes pour lancer des petits projets. Et comme nous sommes en train de le faire actuellement, nous aussi on a lancé notre société comme ça. Et ce fait que même, on essaie de moderniser à 100% le transport. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le secteur des transports terrestres? D'abord, c'est l'étude sur le terrain. Parce que nous-mêmes, nous aussi on prend les voies terrestres pour faire nos voyages. On a vu que non, c'était pas ça. Nous-mêmes, on essaie de faire des voyages avec des camions, des bus, tout. Donc, on a vu que c'est pas vraiment ça. Donc, on a essayé de créer un projet pour moderniser le transport. Qu'est-ce que votre start-up va apporter en termes de plus-value dans le secteur des transports urbains et interurbains? D'abord, ce que nous proposons, c'est de tout moderniser, depuis les gares jusqu'à la destination. Donc, depuis les gares, nous essayons de faire des installations comme ce que les aéroports font. Aussi, dans nos bus, on a mis le nécessaire comme confort. Des chaises inclinables, très confortables, des toilettes modernes, des écrans, même des tablettes avec des écouteurs pour que les passagers se sentent à l'aise dans nos bus. Aussi, dans les gares, on a mis des hôtesses pour servir des petits mets comme ce qui se fait d'habitude dans les aéroports. Alors, c'est un défi ambitieux dans lequel vous vous êtes lancé, mais qu'en est-il des fonds et aussi de la sécurité des usagers en termes d'assurance pour la sécurité sur la route en cas d'accident et aussi de votre collaboration avec les autorités locales? D'accord. Concernant la sécurité d'abord, nos chauffeurs sont bien formés. On veille à ce qu'ils ne boivent pas.
qui soient très professionnels. Aussi, les chauffeurs qu'on a choisis ont plus de 10 ans d'expérience. Ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes qui ont plus de 10 ans d'expérience. Ils sont en uniforme, bien soignés, tout. Aussi, ils seront suivis par des hôtesses et des GPS qu'on a depuis nos ordinateurs au niveau du bureau pour les suivre, voir ce qu'ils font. On suit tous leurs déplacements à temps réel. Vous voyez. Maintenant, concernant la collaboration avec les autorités locales. Si, on a déjà vu quelques mairies, comme le maire de Kermassa et certains maires, pour avoir des autorisations et pouvoir collaborer avec eux dans ce projet-là. Ouais. Comment ce secteur pourrait représenter une solution à la question du chômage des jeunes à travers la création d'une chaîne d'emplois divers et variés? Bon, comme nous essayons d'installer des gars dans toutes les régions du Sénégal et pourquoi pas dans les autres régions de l'Afrique, nous essayons d'employer énormément de personnes, des hôtesses, des hôtes, tout. Parce qu'on a remarqué que les aéroports, genre, dans chaque pays, il y a seulement un seul aéroport bientôt. Alors que nous allons avoir des gars partout dans les régions. Donc, dans chaque gare, on va employer au minimum 10 à 15 personnes. Dans les bus aussi, des personnes. Et sur la route, des kiosques pour la vente de nos billets, tout. Ouais. Alors, vous êtes très peu de jeunes à vous lancer dans ce secteur des transports terrestres. Quelles sont les opportunités justement offertes aux entrepreneurs dans ce domaine? Bon, il y a certaines organisations qui financent des jeunes. Il y a certaines mairies aussi qui donnent des fonds pour financer les jeunes. Mais nous avons plus constitué un capital avec des jeunes, des adultes, tout, pour pouvoir nous lancer. Ouais. Alors, quelles sont les stratégies envisagées pour répondre à la demande croissante en matière de transport terrestre, particulièrement au Sénégal, comme c'est votre cas? Nous avons prévu des engins de grande capacité qui peuvent prendre au moins 60 personnes. La preuve, on a déjà 2 bus de 55 places qui font déjà les allers-retours, très modernes. Et si on continue comme ça dans ce sens, on augmente la flotte, on pourra servir toute l'Afrique. Puis bon, voilà. Vous parliez de GPS installé dans vos bus. Quelle est l'importance aujourd'hui de la technologie dans ce secteur? La technologie est très cruciale, surtout dans le domaine du transport, parce que si vous laissez les engins partir comme ça contrôle, c'est pas bien. Il faut contrôler tout, la position du chauffeur, ce que le chauffeur fait. Le GPS même peut vous dire si le chauffeur conduit bien, le chauffeur doit rouler moins vite, le chauffeur doit faire ci, tout ça. Là, toi, avec ces données, tu peux changer de chauffeur ou bien lui dire de faire ci, de faire ça. S'il ne s'améliore pas, tu peux te libérer de lui. Aussi, avec les systèmes qu'on est en train de mettre en place, on peut tout suivre. Même nos clients peuvent tout suivre avec leur téléphone via notre application. Vous êtes un jeune chef d'entreprise. Alors, au sein de votre structure, comment ça se passe en termes d'inclusivité et de parité? Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que moi-même, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, avec l'équipe que j'ai actuellement, c'est vrai, il y a des jeunes qui n'ont pas d'expérience, il y a certains qui ont plus d'expérience aussi, mais on essaie de travailler à la française, quoi. Et qu'en est-il de la parité homme-femme? Qu'avez-vous fait à ce sujet? Moi j'ai l'habitude d'employer beaucoup de femmes. Ouais, parce que j'ai plus confiance aux femmes qu'aux hommes, en fait. Ouais. Parce que nous, les hommes, des fois, on fait des choses, mais les femmes, eux, ils ont leur truc là. La preuve, même à l'école, les femmes essaient d'aller plus loin que les hommes, actuellement. C'est ce qu'on remarque aussi. Donc, parmi les hôtesses, on a au moins 80% de femmes. Dans le personnel, c'est 50-50. Ouais. Mais dans les gares, c'est les femmes qui priment aussi là-bas. Vous parliez aussi précédemment beaucoup du transport aérien. Alors, en quoi la modernisation des transports terrestres peut-elle rivaliser avec les voyages en avion en termes de confort et d'efficacité? D'accord. Comme je le disais tantôt, 90% de la population aime prendre les transports terrestres. C'est vrai, ils voient les avions, ils voient même les gens qui prennent les avions comme des superstars, quoi, vous voyez. Donc, on essaie de ramener ce que les passagers des avions ont à ceux qui prennent les voies terrestres. Donc, comme il y a plus de 90% de chaque population qui prennent les transports terrestres, si on leur permet d'avoir accès à ça, ils ne vont plus envier ceux qui prennent les avions, quoi. Ouais. Merci, Monsieur Komi Rodolphe Aki, pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes CEO de Phoenix International de Transport. Ouais. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.